Bonjour à tous et merci de regarder cette présentation du module Séparation des commandes contenant des produits hors stock. Donc, à qui s'adresse ce module? En fait, ce module, il s'adresse aux possesseurs d'une boutique PrestaShop 1.7 qui autorise la commande des produits hors stock. Alors, pourquoi 1.7? Parce que c'était une fonction en fait qui était présente de base sur PrestaShop 1.6 et qui n'est pas accessible sur 1.7. Donc, on a décidé de la développer parce que c'était quelque chose qui nous paraissait vraiment important lorsqu'on autorise la commande des produits hors stock. Donc, que fait ce module? Ce qu'il fait, c'est que quand un client met dans son panier à la fois dans la même commande des produits en stock et des produits hors stock, eh ben, le module propose au client de se faire expédier les produits en stock en premier. Et côté back-office, ça va diviser la commande du client en deux, avec d'une partie les produits en stock et le statut paiement accepté, qu'on peut expédier, et de l'autre côté les produits hors stock. Donc c'est vraiment, ça améliore la logistique de façon considérable du shop. Mais je vais vous montrer comment ça marche. Donc là je suis sur une boutique démo 1.7 et je suis connecté en tant que Pierre Dupont. Mon compte test. Alors, je vais acheter un pull imprimé Colibri, par exemple. Je sais, parce que je l'ai configuré, je sais que j'en ai 9 en stock. J'en rajoute 4 à mon panier. Donc, je vois que c'est en stock. Alors, ce petit checkbox verte qui dit en stock, pas en stock, c'est quelque chose qu'on a rajouté. C'est pas par défaut sur le module. Je vous expliquerai tout à l'heure comment la mettre en place. Donc là, je sais que j'en ai 4, donc là, il ne se passe rien, c'est une commande tout à fait normale. Je peux rajouter, je vais rajouter des accessoires maison, j'ai rajouté un carnet de notes ours brun, tac. Hop, je vais sur mon panier. Et donc, voilà, tout est en stock, il n'y a pas de problème, il se passe rien. Si j'augmente la quantité de pulls imprimés Colibri, je sais que j'en ai 9, donc si je dépasse, alors j'en ai 6, pardon, si je dépasse les 6, eh bien on voit que le produit est out of stock. J'en ai que 6 en stock et j'en ai commandé 8. Donc il y en a 2 qu'on ne peut pas expédier parce qu'on ne les a pas en stock. Eh bien, ce qui apparaît, c'est 7 encarts. Alors la case n'est pas précochée par défaut. C'est 7 encarts qui dit important, certains articles de votre commande sont hors stock. Et en gros, il dit que l'on ne va expédier cette commande que quand tous les produits seront disponibles. Donc c'est-à-dire que cette commande-là ne pourra pas partir aujourd'hui, on va l'expédier que quand on aura tous les produits. Ce texte, c'est le texte qui est indiqué ici. Ce texte, on peut le modifier comme on veut dans la configuration du module. Et on propose cette case à cocher, envoyer les produits disponibles en premier. Donc si je coche cette case, typiquement, ça va créer en fait une double commande dans mon back-office. Alors si je coche pas, on va faire deux. Alors si je coche cette case, ça va créer une double commande. Hop, je procède, je continue. Voilà, je passe ma commande. Donc c'est complètement invisible pour le client. Tac, order avec une obligation, je commande. J'ai coché la case. Donc il ne se passe absolument rien pour le commande. À part que ouais, non, il ne se passe rien. Donc si je vais par contre dans mon back office, donc j'actualise mon back office. Donc je suis sur 1.7.5.2. Hop, je vais sur les commandes. Et bien là, je vois que j'ai eu 2 commandes de Monsieur Dupont à la même heure, 15h46 49, 15h46 50. Une qui est en attente de paiement par chèque, donc en gros ça aurait été paiement accepté si on avait payé par carte bleue en ligne, etc. Et une qui est en attente de rapprovisionnement payé. Donc là je suis sur un back-office en anglais, mais non, alors donc il est marqué on back order, mais normalement ce serait en attente de rapprovisionnement payé. Donc on regarde la commande qui est à expédier, eh bien, elle a 6 t-shirts Colibri. On a vu qu'il en avait commandé 8. Eh bien, comme on en avait 6 en stock, là, il y a une commande avec 6 t-shirts et le carnet de brun ours brun. Et on voit que la quantité des t-shirts Colibri, il en manque 2. Parce que si je vais dans mon autre commande, donc la deuxième, eh bien, elle contient uniquement les t-shirts Colibri. Donc on en a 2. Donc en fait, ça permet, Pierre Dupont, il a fait cette commande, il a demandé qu'on lui expédie cette commande en premier et celle-là en deuxième. Donc celle-là, elle est en statut, alors paiement accepté normalement, donc vous pouvez l'expédier et cette commande reste en attente de rapprovisionnement. Donc vous l'expédierez que quand vous aurez les produits en cours.
Donc voilà ce que fait le module. Ça permet de splitter une commande en deux et d'avoir clairement une gestion des stocks bien plus simple parce qu'on sait exactement ce qui nous manque. On a toute la liste les produits hors stock sont contenus que dans les commandes qui sont en rose. Toutes les autres sont expédiées automatiquement. Et en plus, ça permet au client d'être livré plus rapidement, etc. Comment ça se passe au niveau des frais de port? Les frais de port, ils s'appliquent comme si vous passiez deux commandes. En fait, c'est la même règle des frais de port pour les deux commandes séparées. Si je recommence, donc là, je vais faire une autre commande. Hop, le pull imprimé Colibri, j'en mets un, là, je sais que j'en ai plus. Et je vais mettre un autre produit qui, lui, est en stock. Donc, le carnet de notes renard. Je l'ajoute au panier. Donc là, je dois ranger deux produits dans mon panier. Donc, j'en ai un en stock, un hors stock. Et alors bon, là le shipping il est free sur ma boutique, mais normalement si j'appuie là, ça va doubler les frais de port. Ça va doubler les frais de port, comme s'il y avait deux commandes. Donc si vous utilisez un système de frais de port offert à partir de X euros, ça va être la même chose pour les deux commandes. Alors ça peut être problématique parce que si quelqu'un fait une grosse commande en la splittant en deux, ça peut faire double frais de port alors qu'elle n'en avait pas sur la première, mais ça incite aussi le client à augmenter son panier des deux commandes. Et également, si j'ai pas envie d'avoir l'augmentation des frais de port ou si je vais être livré en une seule fois, je peux sortir le produit et bien là on repasse sur une commande classique. Donc qui sont en stock. Donc voilà les fonctionnalités du module. Donc vraiment, c'était une fonction qui était sur 1.6, c'est vraiment intéressant si vous vous lancez dans la commande de produits hors stock. Alors, autre chose, en fait, toutes les indications, donc sur le front office, le module il rajoute uniquement cet encart. Cette partie, donc on ne sait pas par défaut quels sont les produits qui sont en stock, quels sont les produits qui sont manquants. Cette option avec la checkbox orange et la checkbox verte qui dit en stock ou pas en stock, qui sort en français, on ne peut pas la mettre par défaut dans le module parce que c'est un changement du template et ça dépend de votre template. Par contre, dans le module et dans la configuration du module, alors je vais vous montrer la configuration du module d'ailleurs. Dans la configuration du module, on explique comment la mettre en place. C'est simplement un code à insérer dans le texte. Donc regardez ici, si vous voulez, alors c'est en français, si vous voulez mettre le in stock, out stock détaillé ici, il suffit de coller ce code. Donc ça vous explique. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez nous demander. Si vous avez un template complètement différent du template par défaut de PrestaShop, il va falloir nécessiter un peu de développement. Il faut faire attention, il ne faut pas installer le module comme ça parce que ça va rajouter du graphisme qui ne sera pas forcément adapté. Donc si vous voulez qu'on rajoute ici ce texte, on peut aussi mettre l'explication ici sur la fiche produit, qu'est-ce qui est en stock. On peut également mettre ici un lien avec une page qui explique comment fonctionnent les frais de port. Tout ça, on peut vous faire un devis si vous voulez pour le développer dans votre boutique directement, adapté à votre template. Mais par défaut, c'est vraiment la fonctionnalité qui est dans le module. Donc, alors après la configuration, donc d'abord le module, une fois qu'il est configuré, il vérifie que vous autorisez bien la commande de produits hors stock sur votre boutique. Donc c'est vert. Si la commande de produits hors stock n'était pas autorisée, ici on aurait un bandeau rouge. En fait le module ne sert à rien si vous n'autorisez pas la commande de produits hors stock. Et ensuite on peut modifier les trois textes. Donc la checkbox, envoyer les produits disponibles en premier, ça on peut le modifier, ça on peut le modifier tout simplement ici. Et aussi à la finalité de la commande qui dit que la commande sera expédiée en 2 fois. Donc voilà à peu près, on explique aussi comment traduire le en stock, out of stock sur le module. Et après il y a des liens vers les autres modules. Donc voilà, c'est un produit qu'on recommande vraiment nous quand vous autorisez la commande des produits hors stock. On propose aussi c'est intéressant de le combiner avec cet autre module qui s'appelle Auto Update on Backorder Statut. C'est un module qui permet de mettre en paiement accepté automatiquement les produits qui contiennent des produits hors stock quand le stock devient à nouveau disponible.
Donc ce module combiné avec celui-ci, ça fait quelque chose, vraiment ça nous donne une gestion des commandes hors stock assez optimisée. Voilà à peu près. N'hésitez pas à nous envoyer un mail s'il y a une question, s'il y a quoi que ce soit. On essaye d'être très réactif, on répond et on va pas vous laisser dans le pétrin s'il y a un bug sur le module ou si vous ne savez pas comment ça marche. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo.